Bonjour tout le monde, je fais une petite vidéo aujourd'hui pour montrer une petite réparation que j'ai faite il n'y a pas longtemps qui pourrait intéresser certaines personnes qui ont des voitures anciennes. Donc ça concerne la réparation d'un transmetteur de jauge à carburant. Donc on est ici en présence d'une Jeep Hotchkiss M201 24 volts. Et donc après plusieurs tests, j'avais un problème de jauge, j'en ai déduit que c'est le transmetteur qui est ici qui ne fonctionnait plus. Alors, à l'origine, le transmetteur de jauge, en fait, il n'a qu'un seul câble qu'on voit arriver ici, donc qui lui est relié à la jauge à carburant, au manomètre, au tableau de bord, et donc qui permet d'indiquer. Le principe de la jauge, c'est, en fait, on a une petite tige qui est en pivot sur la base qui est là, dans le réservoir, avec un flotteur au bout, et qui vient donc suivre, tourner sur le pivot selon le niveau de carburant. Et je mettrai une petite photo dans le montage. Cette petite tige vient actionner deux pattes qui viennent coulisser le long d'une bobine, ce qui fait une résistance variable. Et donc en fait, le manomètre, on peut le considérer un petit peu comme un ohmmètre. C'est-à-dire qu'une résistance importante, une résistance électrique importante va correspondre à un niveau bas du réservoir et une résistance faible à un niveau haut. Alors sur le transmetteur ici, on avait deux problèmes. On avait d'une part un problème de flotteur qui ne fonctionnait plus et un problème de mise à la masse, car la tige, donc qui est montée sur pivot, doit être mise à la masse. Donc le problème de mise à la masse a été résolu en fait ici, on peut le voir ici, alors je ne vais pas redémonter pour montrer. Le principe c'est que j'ai fait un trou là pour rentrer dans le transmetteur et un trou pour redescendre de l'autre côté. Donc de façon à maintenir quand même l'étanchéité du réservoir. Le principe en fait c'est que j'ai soudé un câble électrique à la tige et je le ramène directement hop, par ici. Je vais le faire sortir ici et je vais le mettre à la masse du véhicule directement. Donc ça permet de contourner la mise à la masse qui est interne au réservoir et qui peut parfois poser problème. Et donc je me suis heurté au problème du flotteur, il a fallu le remplacer le flotteur, moi je suis adepte du système D. Donc je cherchais plusieurs matières qui pouvaient remplacer le flotteur. Donc je vais vous montrer quelques essais tout de suite et je vais vous dire quelle a été la solution que j'ai adoptée. Alors donc pour le flotteur, la première solution que j'ai envisagée a bien évidemment été le bouchon de liège, le bouchon classique. Alors le bouchon de liège résiste relativement bien à l'essence. Il faut savoir que dans le modèle ici c'est une essence plombée. Ça résiste relativement bien à l'essence, mais le problème c'est qu'il finit par se gorger en lui-même d'essence et au final nager entre deux eaux, ce qui fait que la mesure au manomètre est complètement faussée. Après j'ai pensé à installer ce qu'on appelle un petit bulle d'eau, c'est-à-dire un petit bouchon de pêche, voilà, comme ceci. Donc j'y ai pensé, et là c'est pour ça que je conseille à toutes les personnes qui veulent faire cette réparation de faire des tests d'abord dans une conserve avec un peu d'essence, parce que voilà, vous avez devant vous un bulle d'eau neuf, et à côté un bulle d'eau après 15 secondes dans de l'essence, on peut voir que c'est complètement fondu, donc effectivement ça n'aurait pas fait bon ménage dans le réservoir. Et donc finalement la solution que j'ai adoptée, c'est une solution toute bête. C'est voilà, ça c'est de la mousse, en fait une sorte de mousse polymère qui permet de faire de l'isolation de tuyaux de chauffage. Donc j'en ai découpé un petit morceau que j'ai embroché littéralement sur la tige. Et ça flotte très bien et ça résiste à l'essence. Là aussi je l'ai testé comme dans une conserve. Et ça fonctionne très bien. Donc cette matière-là flotte dans l'essence et apparemment il résiste. Donc ça permet de remplacer le flotteur. Donc c'est comme ça que j'ai résolu le problème sur le transmetteur à essence. Je sais que c'est pas une pièce qui coûte très cher, mais bon, j'aime bien bidouiller, donc je m'y suis attelé. Et finalement, donc ça marche très bien quand je mets le contact, ma jauge refonctionne totalement bien. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura intéressé, que ça aura peut-être pu aider quelqu'un, et si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. Merci.